J'ai 3 mois pour créer l'AMV le plus incroyable afin de concourir à l'AMV Contest de Japan Expo, le plus gros tournoi européen où les meilleurs AMV makers du monde s'affrontent dans un concours sans pitié où tous s'arrachent une place en finale, voire s'arrachent une première place. Le problème, c'est que j'ai jamais fait d'AMV de ma vie, que je suis pas très doué en montage et que j'ai pas beaucoup de temps. Et en plus de ça, je vais devoir me mesurer à des monstres créatifs et expérimentés. Heureusement, je suis entouré d'AMV makers exceptionnels pour me coacher dans cette aventure. Kir, AMV makers depuis des années, leader de la team Fulguria, Lightning, membre de la Eternal Team et expert en VFX, Diego alias C'est moi Didi, AMV maker de renom depuis des années et président d'AMV France, s'il vous plaît. Leur objectif, me faire passer de 0 en héros dans la conception d'AMV en seulement 3 mois et en plein pendant ma période de déménagement. Au secours, montage, cut, synchro rythmique, colorimétrie, rotoscopie, souhaitez-moi bonne chance parce que je sens que je vais en baver. Yo les Potoscausen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en collab avec AMV France dans laquelle je vais vous expliquer comment, en partant de zéro, j'ai créé un AMV de A à Z en seulement 3 mois. C'est parti, let's go! Alors déjà, c'est quoi un AMV? Un AMV, ou Anime Music Video, c'est un clip créé par des fans en montant des scènes d'animé sur une musique pour raconter une histoire, rendre hommage à la série, donner une ambiance, une émotion spécifique à ceux qui vont le visionner. C'est un processus créatif et particulièrement technique quand on veut faire les choses bien. Il y a une vraie commu autour de cette pratique et en France, le porte-étendard de la commu, c'est AMV France, qui organise toute une série d'événements en ligne comme IRL pour promouvoir la pratique de l'AMV. Des centaines d'AMV makers se réunissent généralement autour de teams pour évoluer ensemble et participent à des tournois pour se challenger et créer des clips les plus époustouflants les uns des autres. Et pour créer des clips époustouflants, il faut déjà les bases, que j'ai pas trop. Donc pour que mes coachs aient une idée de mon niveau en termes de montage, avant d'attaquer le projet, ils m'ont demandé de faire un bref AMV de quelques secondes pour me tester. Et j'ai pris un temps de fou pour le faire, sérieux. En fait, je me suis pas trop cassé la tête pour la recherche d'extraits, mais j'avais tellement pas d'idées. J'ai pas fini tout ce que je voulais faire et en gros, j'ai tenté des trucs. Donc là, je dois te passer vraiment 30 minutes à comprendre comment détourer frame par frame pour juste avoir sur mon AMV la main du perso qui passe devant Hinata. Bref, j'ai décidé de clipper sur du AQ et sur la musique Fire On Up de Paper Kings. Et dans quelques instants, j'ai un call avec Didi pour l'AMV AQ test. Je vais me faire juger par Didi et par les autres AMV makers qui seront dans le call. Je suis pas du tout content de ce que je rends. À part pour ces tas de pixels alors que ça n'a pas commencé, je suis un peu déçu. Il y a des transis, elles sont un peu violentes. Il y a des accélérés, ça pique un peu. Du coup, ça rend le truc pas très clair. C'est très maladroit, mais c'est une bonne direction. Bon, la vérité, c'est que vous l'aurez peut-être compris, mais il y avait tellement de trucs qui allaient pas sur une si petite séquence, même si globalement, ils trouvaient que je me débrouillais pas trop mal. Il y avait tellement de lacunes. J'ai donc écouté attentivement leurs retours et leurs conseils afin de m'armer au mieux pour ce qui allait suivre, parce que là, on n'a toujours pas commencé l'AMV. D'ailleurs, comment est-ce qu'on commence un AMV ? Déjà, forcément, pour avoir une chance de proposer un contenu intéressant et cohérent, il faut une ligne directrice. Quel est le thème de l'AMV? Sur quoi est-ce qu'on va clipper? J'ai donc adopté un long processus de réflexion et je suis arrivé à différentes idées. Idée numéro 1, clipper sur du My Hero Academia avec le son Hero de Mountains vs Machine, un son qui collerait bien à la série, mais il n'est pas assez rythmé malheureusement, ça risque d'être difficile pour un premier AMV. Idée numéro 2, clipper sur Made in Abyss saison 2 sur Emptiness Machine de Linkin Park, qui était clairement mon son du moment. Ça permettait de savoir où chercher les clips, mais trop restrictif et super compliqué à faire aussi. Idée numéro 3, un clip chill et romance sur My Dress Up Darling sur un remix de That Way. En vrai, why not? Idée numéro 4, un clip fun, danse et romance sur du Dua Lipa et particulièrement sur mon son préféré de l'artiste, Levitating. Ok, non, je suis trop hype, rien qu'en le disant, il n'y a pas à tergiverser, il faut partir sur cette idée. Même si ce sera clairement pas facile. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai pas d'animé attitré, on va donc être sur un type d'AMV various avec plein de choix possibles, mais quand tu sais pas trop où chercher de base, quand c'est ta première fois, c'est forcément un petit peu galère. Mais même si c'est pas le choix le plus facile de la sélection, je suis trop hype. Artiste que j'adore, son que j'adore, et surtout un type d'AMV qui m'a toujours fait rêver, étant particulièrement inspiré par les AMV danse et fun de Kazu, une AMV makeuse que j'adore tout particulièrement. Diego m'a expliqué comment cut une musique parce que l'objectif c'était évidemment pas de clip sur toute la musique de Dua Lipa qui fait plus de 3 minutes, mais c'était d'arriver à un résultat de plus ou moins 2 minutes pour que ce soit pas trop long et pas trop compliqué. Et finalement, ce fut assez simple je trouve de cut la musique, ça m'a pris peut-être 1 heure de sélectionner vraiment les bons extraits, de cut pile à la bonne frame, d'assembler le tout pour que au final, on y voit que du feu.
plutôt qu'on n'y entende que du feu. Bref. Ok, j'ai la musique, maintenant, le clip. Il était grand temps d'aller fouiller dans ma mémoire, de regarder des centaines d'openings, de clips sur YouTube, de séquences d'animés qui pouvaient correspondre à ce que je cherchais, dans l'espoir de trouver quelques séquences sympas, et une chose à dire à ce moment précis, c'est gavé long, punaise. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de chercher des heures et des heures, sans exagérer, pour une séquence de même pas 2 secondes à introduire dans l'AMV, parce qu'il y avait un endroit où je savais juste pas quoi mettre. J'avoue qu'à ce moment-là, je désespérais pas mal, mais ce qu'il faut se dire, et surtout faire à ce moment-là, c'est prendre quelques séquences de l'AMV, je trouve, qui font peut-être une dizaine de secondes, mais qui matchent super bien entre le clip et la musique, qui sont particulièrement jouissives à visionner, et te dire que ce que tu ressens en regardant ça, bah c'est ce que tu vas ressentir pendant les 2 minutes de clip, et peut-être que certaines personnes qui sont dans ta vibe vont vraiment kiffer ta production. Et puis la chance que j'avais, c'est que j'avais des coachs qui étaient présents pour me motiver lorsque ça allait un petit peu moins bien. C'est un peu cheap. Il y en a, il pique un peu. Il sort de nulle part, à côté de la plaque. Non, en vrai, ils m'ont vachement bien aidé, que ce soit à trouver des bonnes sources en allant sur des sites bien spécifiques que je tairai ici, dans l'utilisation de mes séquences, en me donnant plein de tips de montage pour faire matcher mes clips avec la musique, mais ensuite est venue la fameuse étape de l'évaluation pour la V1. En fait, des checks et des retours, il y en a eu plein. Je sais pas combien de réunions on a fait, mais il y en a eu beaucoup. Et le problème, c'est que il n'y a pas de règles toutes faites pour faire un AMV, c'est surtout une histoire de vision, de création, même si certains éléments techniques sont indéniables à certains moments, parfois c'était assez dur d'entendre les retours des coachs, de les accepter également, parce que j'étais pas forcément d'accord, voire même parfois les coachs n'étaient pas d'accord entre eux. En plus, si t'as du mot, ça pourrait presque continuer celle-là. Elle va être trop longue. Mais en gros, ça devrait ce que t'es là, quoi. Non, moi c'est le contraire. Mais là, pour que ça fasse une synchro maintenant. Non. Au final, les grands retours que j'ai eu et les éléments qui m'ont posé problème, c'était que la musique était pas toujours ultra bien timée avec la musique, que certaines rotoscopies étaient pas toujours méga propres, et j'ai dû demander 2-3 séquences d'animés que certains avaient en rab parce que je trouvais pas de bons extraits pour certains passages de la musique. Quelques détails, rien de fondamentalement grave, j'ai pu corriger tout ça assez rapidement et j'ai pu donner enfin une V1. Wouhou! Incroyable! Enfin la V1, trop tôt pour se réjouir. On est à 2 semaines de la date butoir pour rendre la MV et j'ai toujours pas fait de colorimétrie pour uniformiser les différents extraits. J'ai absolument aucune transition qui sont prêtes. J'ai édité aucune séquence et vous savez quoi? Je sais même pas comment faire. On va passer de bonnes semaines! Mais c'est durant ces 2 dernières semaines que j'ai probablement le plus appris. Grâce à mes vidéos, c'est vrai que je savais déjà comment récup certaines scènes d'animé, faire des cuts, etc. Et ici, si j'avais déjà appris à synchroniser musique et clip, à cut une musique, à faire de la rotoscopie, donc un processus qui permet de détourer des éléments d'une séquence frame par frame pour faire des transitions sympas, ou encore intégrer des personnages d'animé dans d'autres décors par exemple, etc. C'est maintenant que j'allais vraiment entrer dans la partie la plus technique. Les coachs ont commencé à m'expliquer comment retoucher une scène niveau luminosité, contraste, jouer avec les courbes, les couleurs, quels sont les types de transitions à adopter selon les séquences, plein de tips méga techniques qui sont sur la plupart des AMV un minimum travaillé que vous regardez et dont on se rend pas forcément compte avant d'y être. Mais pourtant, ce sont des éléments qui font toute la différence. J'aimerais beaucoup pouvoir m'étendre plus sur cette partie, mais en vrai, je suis juste passé sur toutes mes scènes pour leur donner une esthétique la plus uniforme possible de manière à ce que l'AMV ait une vibe globale et qu'il n'y ait pas des scènes qui sortent un petit peu du lot. Mais juste, c'est trop marrant parfois d'avoir les techniques pour genre changer les couleurs d'un clip en d'autres couleurs, comme sur celui-là par exemple. Franchement, ça me fascine, je pourrais faire ça parfois pendant des heures. Une fois cette étape terminée, il était temps de refaire une dernière vérification avec Lightning le jour de la deadline et surtout de passer mon AMV dans Topaz. Topaz, c'est un logiciel qui permet d'upscale la qualité de ton clip. Pourquoi était-il nécessaire? Parce que pour des raisons pratiques et surtout de temps, j'ai été chercher des scènes sur des sites comme Sakugaboru et elles n'étaient pas en super bonne qualité. Donc pour uniformiser le tout et faire en sorte que tous les clips soient globalement bons visuellement, fallait les passer là-dedans. Et mon PC ne pouvant pas supporter ce type d'outil, Lightning m'a sauvé la mise. Merci à lui. Après ça, on vérifie une dernière fois le clip et on rend le projet pour Japan Expo. Les dés sont jetés, il n'y a plus qu'à attendre les résultats et sincèrement à ce moment-là, je m'attends à rien. Pas que j'étais pas satisfait de mon clip, mais j'avais quand même la sensation qu'il y avait plein de choses qui étaient améliorables, je m'en rendais compte et pourtant je pouvais pas faire grand chose là-dessus. Surtout que, vu le niveau du concours, on parle d'un des plus gros concours européens, si pas le plus gros européen à Japan Expo, il y avait 2 fois plus de participants que les années précédentes. Franchement, je me voyais pas sélectionné. En plus, on est sur une année exceptionnelle avec des gars expérimentés qui proposent des clips sur lesquels ils ont bossé pendant plus d'1 an, des MV makers légendaires qui ont déjà gagné le concours et qui reviennent avec des clips de dingue, et moi, le petit outsider qui fait son premier AMV avec un timing serré, c'est sans espoir.
Et pourtant, la qualification est là. Je ne suis certes pas nommé dans les finalistes, mais je suis retenu pour les coups de cœur et face à de très beaux noms de l'univers AMV, contre qui j'arriverai finalement, après diffusion du clip à Japan Expo, top 4 sur 8 dans les coups de cœur. Très satisfait personnellement de la performance. Je remporterai avec mon AMV un titre quand même à cette Japan Expo, certes un petit peu moins prestigieux que les autres, mais quand même, c'est le titre du partenaire Rêve de Manga, qui est la structure qui accompagne niveau partenariat AMV France dans cette Japan Expo, qui ont regardé tous les clips qui ont été proposés, il y en avait plus d'une cinquantaine, et qui ont fait leur sélection, et c'est mon clip qui a été numéro 1 selon leur vote. Donc voilà, j'en suis sincèrement super honoré. Mais au-delà du résultat qui me procure plaisir et satisfaction, je retiens beaucoup d'autres choses également. Déjà, toutes ces rencontres que j'ai pu faire grâce à ce projet, mais aussi l'apprentissage que j'ai eu pendant ces quelques mois grâce à mes coachs et qui m'ont permis de vraiment step up en montage et en compétences personnelles. Cette diffusion à Japan Expo qui fut une expérience unique et surtout tous vos retours sur mon AMV qui est disponible sur la chaîne qui m'ont fait vraiment sauter de joie. J'ai même, grâce à toute cette expérience, pu rencontrer mon AMV maker préféré all time, faire un live avec lui sur Twitch et récolter son feedback sur mon AMV. Aussi technique que celle-ci, c'est une belle performance et tu peux en être très fier. Ça fait sincèrement des années que je voulais faire un AMV parce que j'en regarde depuis maintenant plus de 10 ans et que j'ai toujours été fasciné par les productions que certains AMV makers arrivaient à fournir, mais je m'étais jamais lancé parce que c'est chronophage, parce que je savais pas trop comment m'y prendre et parce que surtout je savais pas trop quelle thématique choisir pour mon AMV. Mais heureusement, finalement AMV France et Diego m'ont tendu la main pour me proposer de participer à ce concours en me coachant et je suis super content d'avoir vécu cette expérience qui était vraiment très enrichissante sur toute une série d'aspects et honnêtement je pense que je l'oublierai jamais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. N'oubliez pas d'aller regarder évidemment mon AMV, ça me ferait super plaisir et de me faire un petit retour dans les commentaires, ce serait vraiment incroyable. N'hésitez pas à aller follow AMV France sur tous les réseaux, vraiment si vous voulez en plus commencer les AMV, n'hésitez pas à aller les solliciter, il n'y a juste pas meilleur qu'eux pour vous lancer dans cet univers et pourquoi pas peut-être à bientôt pour un prochain AMV. Ciao ciao les potes.